Madame, Monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les titres de ce 31 octobre. Des équipes de spécialistes envoyées pour réparer des installations électriques en Ukraine qui alimentent environ 350 000 bâtiments, où certains quartiers sont plongés dans le noir et sans eau à l'issue de frappes russes massives à l'encontre d'installations électriques. Plusieurs explosions ont été entendues ce samedi matin dans la capitale ukrainienne. 3 jours après une attaque sur la flotte russe en Crimée, à l'issue de cet événement, la Russie a suspendu l'accord des exportations internationales de céréales des ports ukrainiens. Des tentatives de négociation ont d'ores et déjà été enclenchées par la Turquie et les Nations Unies. L'Inde en état de choc après l'effondrement d'un pont suspendu dans l'état de Gujarat alors que l'ouvrage venait de rouvrir après 6 mois de travaux de restauration. Le bilan s'élève à 130 morts et pourrait s'alourdir d'ici les prochaines heures. Des équipes de secours sont mobilisées sur le terrain afin de retrouver les dernières victimes. Ce pont de 233 mètres, construit en 1880, attire de nombreux visiteurs chaque année et encore plus en cette période de fête en Inde, un incident qui remet en cause la vétusté des infrastructures anciennes ouvertes au public. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, la Manche ou encore le Morbihan placés en vigilance orange pour vent violent. La tempête automnale Claudio est attendue dès cet après-midi. Les rafales de vent pourraient atteindre 130 km/h sur les côtes, 90 km/h à l'intérieur des terres. Une accalmie est d'ailleurs prévue demain alors que le Pas-de-Calais et la Grande-Bretagne devraient être touchés. Soyez donc vigilants. Un chantier dans les Deux-Sèvres à Saint-Soline pour réduire le prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole durant l'été et ce par l'intermédiaire du pompage superficiel des nappes phréatiques en hiver est au cœur d'une polémique. Plusieurs milliers de protestants se sont rassemblés et ont tenté de pénétrer sur le chantier ce samedi. Au cœur des revendications, les manifestants du collectif anti-bassine dénoncent un accaparement de l'eau. De violentes heurts ont par ailleurs été signalées, près de 1500 gendarmes étaient déployés sur le terrain. Une parade pour fêter Halloween organisée ce lundi à Dijon pour la 2e année consécutive. À l'initiative de cet événement, Alexandre Baton, fondateur et gérant d'une boutique événementielle. L'objectif, fédérer et s'imprégner des coutumes américaines. De nombreux événements voient le jour durant l'année, entre dégustation de donuts et barbecue géant. Ce soir, des centaines de participants vont défiler dans les rues. Attention, sorcières, fantômes, zombies et monstres en tout genre sont de sortie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à vendredi prochain.